Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes lundi de Pâques et donc je voulais profiter pour faire passer un message concernant la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'est-ce que ça implique pour nous concrètement. On doit prendre vraiment cette journée pour méditer là-dessus aujourd'hui. C'est vraiment l'occasion, donc je vais partager quelques versets avec vous. Dans Romains chapitre 6, on va lire à partir du verset... On va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Ok. Car il est mort, et c'est pour le péché, donc évidemment notre Seigneur Jésus-Christ, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez-vous à Dieu comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, car vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc aujourd'hui, on célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça implique pour nous les chrétiens? Ça, je veux que vous ayez ça à l'esprit aujourd'hui. Je veux qu'on médite là-dessus aujourd'hui. Le verset 11, en fait, est une délivrance en lui-même. Si on médite sur le verset 11, c'est notre délivrance vis-à-vis du péché. Pourquoi? Il dit ici, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Donc, considérons-nous, en fait, regardez-vous, c'est considérez-vous. Ça veut dire que je dois considérer le fait que je suis mort au péché. Bon, j'étais en train de me dire comment je vais leur expliquer ceci. J'ai pas d'autre solution, je vais prendre un exemple qui est un peu délicat, mais c'est un peu horrible, hein. Je suis désolée, c'est juste pour que vous compreniez. En fait, moi, quand j'étais gamine, mon grand-père est décédé. Et j'ai vu, en fait, j'étais à la morgue et j'ai vu son cadavre. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu un cadavre jusqu'à présent. Pour ceux qui sont en médecine, peut-être que vous avez déjà vu des cadavres, etc. Mais en fait, mon grand-père était... Je viens pas d'une famille chrétienne. Donc mon grand-père était quelqu'un... c'était un païen. Et moi, quand j'étais gamine, évidemment, j'étais pas non plus chrétienne. Et mon grand-père aimait beaucoup... Il était... C'était un grand séducteur, en fait. Il avait divorcé de sa femme et il avait eu plusieurs femmes dans sa vie. Il aimait beaucoup les femmes, voilà. Mais il était mort, en fait. Il était mort. Il n'y avait plus que son cadavre. Et donc, même si une belle femme passait devant lui, il ne pouvait pas être tenté, en fait. Il était mort. Donc, la Bible dit ici, dans le verset 11, « Vous-même, regardez-vous comme mort au péché. » Donc, je suis mort au péché. C'est-à-dire que le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Mais ça doit être notre conscience. C'est-à-dire que dès qu'on est tenté, on se dit « Non, je suis mort à ça. » Moi, je suis mort à ça. Je suis mort à la débauche. Je suis mort à la fornication. Je suis mort au mensonge. Je suis mort au vol. Je suis mort à la fraude. Alléluia. Et ça, les chrétiens, on doit avoir cette conscience. C'est une conscience, c'est-à-dire que je le sais. Je sais que moi, je suis mort. Mais ça ne s'arrête pas là. Désolée pour l'exemple, hein, je n'avais pas d'autres solutions. Je n'ai pas trouvé d'autres exemples pour vous expliquer. Mais au moins, vous avez compris. Donc mon grand-père ne pouvait pas être tenté par une belle femme qui allait passer par là. Vous voyez? Parce qu'il était mort. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, on est mort au péché. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, on célèbre la résurrection. Et donc, la Bible dit ici, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Ça veut dire que maintenant que je vis, maintenant que je suis chrétien, maintenant que je suis baptisé, je vis pour Dieu. Ça veut dire que mon corps, mes membres, ici c'est vraiment important, hein, là il parle de nos membres, de notre corps. Nos membres sont des instruments de justice. Ça veut dire que mon corps là, que j'ai, ne sert pas le diable, mais sert Dieu. Je suis un instrument de justice. Gloire à Dieu. Ça, c'est la vie de la résurrection. On vit pour Dieu. On est en fait esclave de la justice. Ça veut dire qu'on est au service du Seigneur. Gloire à Dieu. Ça, c'est une conscience. Vraiment, on marche avec cette conscience et le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Et au verset 14, il dit, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors ici, c'est important. Je voulais vous expliquer ça parce que moi-même, j'ai pas compris ça tout de suite quand je me suis devenue chrétienne. Maintenant, je le comprends. C'est pour ça que je partage avec vous. Peut-être que certains n'ont pas eu l'occasion de méditer sur ces versets encore. On va prendre Romains chapitre 8, verset 3. Romains 8, verset 3, à propos de la loi et de la grâce. Au verset 3, il dit, ok, verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force,
Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Je ne vais pas prendre tout le verset, juste au début du verset, il dit chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Alors j'explique de quoi il s'agit. En fait, la loi était un échec. Pourquoi? Parce qu'elle était, en fait, il est impossible pour la chair d'obéir naturellement à la loi. Ça veut dire que même moi, si je dis je ne veux pas mentir, je ne veux pas voler, je ne veux pas commettre la fornication, je ne veux pas être dans la débauche, même si je le veux, ma chair ne me laissera pas obéir à la loi, parce qu'elle en est incapable. La chair ne peut pas en fait obéir à la loi. C'est seulement la loi de l'esprit en Jésus-Christ qui peut briser le pouvoir de la chair et nous faire obéir à la loi. Donc si je reviens dans Romains chapitre 6, à partir du verset, on est dans verset 10 à 14, il dit ici, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Ça veut dire quoi? Je suis plus censée obéir à la loi puisque la loi a été accomplie en Jésus-Christ, donc maintenant je marche. La Bible dit, je suis sous la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire être sous la grâce? Beaucoup d'entre nous, on pense que être sous la grâce, ça veut dire que Dieu nous pardonne tout. Gloire à Dieu. Amen. C'est totalement faux. C'est une mauvaise conception. Être sous la grâce, ça veut dire simplement, j'ai le pouvoir de ne pas pécher. Je peux vivre une vie qui n'est pas charnelle. Je peux être spirituelle. J'ai le pouvoir d'être spirituel. Ça veut dire que je ne suis pas obligée d'obéir à la chair. Et donc, le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Parce que la puissance du péché, ça s'opère seulement par la chair. Est-ce que vous me suivez? J'essaie d'expliquer la vie de résurrection. Alléluia. Tite, on va prendre rapidement Tite, chapitre... Oh, gloire à Dieu. Si vous comprenez ceci aujourd'hui, vous êtes délivrés du péché. Gloire à Dieu. Tite, rapidement. Tite, chapitre 1. Ah, excusez-moi. Tite, chapitre 1. Verset... Ok, Tite chapitre 2, verset 12. Il parle de la grâce de Dieu. Souvenez-vous, la Bible dit ici, on n'est plus sous la loi mais sous la grâce. Et au verset 12 de Tite chapitre 2, verset 11, la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc la grâce de Dieu est là pour nous donner la puissance d'agir, la Bible dit, renoncer à l'impiété et de vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ça veut dire que si je vis par la grâce de Dieu, je peux vivre dans la sainteté. J'ai la puissance de refuser le péché. Et ça, c'est seulement par la grâce de Dieu. C'est pas par mes propres forces. Je ne peux pas faire ça en étant dans la chair. Gloire à Dieu. Donc maintenant que je suis ressuscitée avec Christ, je suis quelqu'un de spirituel. Et je vis par l'esprit. Et donc je peux en fait vivre dans la sainteté. Gloire à Dieu. Colossiens 3, et je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc c'était mon message par rapport à la Pâque. Nous sommes en fait en train de célébrer la résurrection du Christ. Et ça implique pour nous qu'on vit une vie de résurrection. Nous sommes morts au péché, mais vivants pour Dieu, en Jésus-Christ. Et ça doit être notre conscience. Si on ne sait pas cela, eh bien on va être vraiment sous l'emprise du péché. Colossiens 3, à partir du verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Amen. Ça c'est le message pour aujourd'hui. C'est le message de la résurrection. Nous sommes ressuscités avec Christ. Beaucoup d'entre nous, on sait qu'on est mort avec Christ, mais est-ce qu'on sait vraiment qu'on est ressuscité avec lui? Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi et vous, qui sommes chrétiens, nés de nouveau, on est spirituels. On a la puissance sur le péché, on a la puissance sur le diable, on a la puissance sur les œuvres de la chair, parce qu'on vit par l'esprit. Gloire à Dieu.